Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Comme vous avez pu le constater dans le titre et ou dans la miniature, que retenir de la vie et de la mort de DJ Arafat, roi du coupé décalé? D'entrée de jeu, je tiens à préciser que de par cette vidéo, j'ai nullement l'intention de me montrer plus sage, plus intelligent, de m'ériger en conseiller sur mes abonnés. De toute façon, quand je regarde les graphiques des âges de la chaîne, je me rends compte que la majorité de mes abonnés sont plus âgés que moi. Donc, je ne vais pas venir m'ériger en conseiller. Cette vidéo-là est le fruit des nombreux échanges que j'ai pu avoir avec certaines personnalités après la mort de DJ Arafat. J'ai diffusé quelques-uns ici sur la chaîne que vous avez tous vus. Il y a eu la première dame de la Sierra Leone qui m'a appelé. Il y a eu l'oncle d'Arafat qui m'a appelé pour réagir. La grand-mère d'Arafat m'a contacté après, m'a appelé. Certaines ONG m'ont contacté. Des pères, des mères de famille m'ont contacté. Des chefs d'entreprise m'ont contacté pour donner leur point de vue. Bien évidemment, j'ai pas tout diffusé parce qu'il y a des gens qui appuyaient le bouton un peu trop fort pour dire certaines vérités. Si je diffusais qu'il y avait des problèmes, ça allait retomber sur moi. Mais une chose est sûre, il y a une phrase qui revenait beaucoup dans les interventions des unes, des uns et des autres. C'est qu'il y a beaucoup de leçons à retenir de la vie et de la mort de DJ Arafat. Il y a beaucoup de leçons à retenir de cette affaire. Et c'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo. Prince TV. Arafat était certes le roi du coupé décalé, un grand artiste incontournable quand il s'agissait de musique africaine, mais il venait d'une famille. Voilà, aussi grand qu'il était, il avait une famille. Et comme je le disais, des nombreuses interventions, il y a une phrase qui revenait. Que retenir de sa mort? Et beaucoup ont appuyé, insisté sur le fait de la famille de DJ Arafat qui a plus ou moins contribué à ce qu'il est, à ce qu'il était, parce que dit-on clairement, l'homme est le résultat de son vécu. Je ne suis pas en train de donner des conseils ou des ordres à des mères, mais je m'adresse à des futures mères qui me suivent présentement. On est tous jeunes, hein, majoritairement jeunes sur la chaîne, et des futurs pères. Voilà, on a tous vu la situation. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, je ne vais pas encore parler de Tina Glamour. La dame, elle a mal, elle a perdu son fils, elle a mal, voilà. Mais il y a de quoi retenir. Parce que je me rappelle d'une interview où elle ne se reconnaissait pas dans ce que Arafat disait, comme quoi il m'a abandonné, il m'a fait ceci. Elle accusait plutôt le père d'Arafat qui le frappait tout le temps. Dans Fafa, allez chercher, vous verrez. C'est l'occasion en même temps de demander aux parents. Voilà. Parce que l'oncle d'Arafat, quand il a appelé, il a sorti une phrase qui m'a marqué. Il y a des gens, ils grandissent, ils naissent plutôt jusqu'à ce qu'ils grandissent. Leurs parents ne leur disent jamais « je t'aime ». Ils n'ont jamais entendu ça. C'est bizarre. Voilà. Franchement, on va pas chercher à savoir qui est coupable, si c'est Tina ou si c'est le père d'Arafat. Il y a une dame même qui m'a dit c'est la grand-mère d'Arafat qui est coupable parce qu'elle n'a pas su gérer Tina Glamour qui, elle, à son tour, n'a pas su gérer Arafat. Bon, il y a eu trop d'interventions. Mais futurs parents qui êtes sur Prince TV parce que le devenir de l'homme là, c'est pas maintenant, hein, c'est après aussi. Quand vous serez parents, sinon quand nous serons parents, il y a de quoi attirer comme leçon de cette affaire-là. Sachons gérer nos futurs enfants. Que tu sois futur papa, que tu sois future maman, ça ne sert à rien de mettre des enfants au monde et puis après d'aller tourner, après ils nous en voudront. Voilà, il y a des leçons à tirer. Du côté des enfants aussi, présentement il y a beaucoup qui sont enfants, leurs parents sont encore vivants. Comment se tenir, comment se comporter? Franchement, même si quand tu étais petit, tes parents t'ont abandonné, ils sont allés se chercher, ils sont allés à l'aventure ou bien ils étaient là mais ils ne te géraient pas. À un moment donné, si Dieu te fait grâce, que tu réussisses de leur vivant, fais un effort pour t'occuper un peu d'eux. Parce que quand on regarde l'histoire d'Arafat là, c'est quand sa maman l'a maudit net, quelques jours après, il allait faire son accident. Parce qu'il ne donnait pas l'argent. Hein? Si vous avez l'argent, jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai. C'est bien d'être frais, c'est bien d'être beau, c'est bien de dépenser dans les femmes, dans les habits, dans ses propres projets. Mais occupez-vous, occupons-nous. Il ne faut pas que je dise vous, occupons-nous, jeunes d'aujourd'hui, de nos parents. Mais peu importe ton passé. Parce que même si ta mère t'a abandonné et qu'aujourd'hui elle est là, elle te maudit, ça va prendre. On a vu le cas d'Arafat et c'est ce que la première dame de la Sierra Leone disait. C'est parce que sa maman l'a maudit qu'il est tombé à moto. Quand elle a dit il va tomber net, tout va s'écrouler, on l'a vu, il allait mourir. Donc jeunesse de maintenant. Pour le moment, les jeunes, demain, on sera futurs parents.
De la manière qu'on s'attend à de la considération, comme nous aussi, on sera parents, c'est comme ça, faisons un effort pour donner l'argent à nos mères, à nos pères, les considérer. Même s'ils nous ont fait du mal, même s'ils nous ont abandonnés, même s'ils nous ont oubliés quand on était petits. C'est important. Voilà. Comme je le dis toujours, je ne suis pas en train de m'ériger en conseiller, mais des nombreuses interventions sur la chaîne, des nombreux appels téléphoniques, on essaie d'extirper des conseils qui, au-delà du coupé-décalé dans la vie de l'homme, pourra nous servir, que tu sois homme ou femme. À côté de la petite famille, papa, maman et les enfants, il y a la grande famille, bien évidemment, les oncles. Voilà, ce point-là parce que l'oncle d'Arafat a réagi sur Prince TV et il a dit, on a beaucoup d'oncles, on a beaucoup de frères, mais tout le monde voyait Arafat dans la rue. Personne ne s'en occupait. Aujourd'hui, il est mort, ça sort de partout. J'étais, tante, voilà. Franchement, nous-mêmes, on a appelé à devenir oncle aussi. Peut-être certains sont déjà oncles, futurs oncles, oncles de maintenant. Franchement, quand ton neveu ou ta nièce, tu t'es pas occupé de lui, quand ça n'allait pas, tu le voyais, tu le négligeais, à un moment donné, hein, quand il réussit là, il faut avoir un peu l'humilité d'être en retrait. Et ça, c'est le pasteur Guy Vincent qui avait compris cette vision-là. J'ai vu une de ses prédications après la mort d'Arafat. Il dit quand le petit souffrait, je ne lui ai pas donné conseil. C'est pas maintenant où il est à un certain niveau de lui-même, je vais venir lui donner conseil. Franchement, si tu n'as rien fait pour lui quand c'était chaud, il faut avoir un peu honte. Parce que les oncles en Afrique, là, on connaît ça. Surtout quand ton papa meurt ou bien ta maman meurt, ce sont les oncles là qui n'ont jamais rien fait pour toi, qui viennent s'accaparer de l'héritage. Beaucoup de romanciers ont écrit dessus. Et ça, je parle aux oncles de maintenant et nous qui serons futurs oncles, futures tantes de certaines personnes demain. Il y a des leçons à retenir de cette affaire-là parce que quelque part, ça fait mal au cœur. On continue. Prince TV. Juste à côté du cocon familial, dès que tu sors de chez toi, tu rencontres des gens, tu rencontres des amis. On ne le dira jamais, alors là, jamais assez. Sachons choisir nos amis. Voilà, dans le cas d'Arafat, vous-même vous voyez, hein, on n'a plus besoin de parler. De son vivant, quand on parlait, on disait que non, on est jaloux, on est comme ça, on est comme ci. Maintenant qu'il est mort, les mêmes qui les défendaient sont en train de dire « Ah, Arafat était mal entouré, comme ci, comme ça. » Sachons choisir nos amis. Sinon, problème Arafat et sa maman, un bon ami aurait tenté de les réconcilier, aurait tenté de parler à Didier pour qu'il s'attende avec sa mère. Mais pas de donner le signal pour qu'on ferme le portail parce que la vieille mère est en train d'arriver. Et après, quand il va mourir, maintenant de sortir des notes vocales, de trop de trucs, en tant que même tu as contribué à leur séparation. Je répète donc, autre point, plus qu'important à retenir de la vie et de la mort de DJ Arafat, sachons choisir nos amis. Il a été ton idole peut-être, il a été une icône pour toi, il a été un modèle pour toi. Tu as vu comment ça s'est passé. Retiens des leçons de ce qui s'est passé. On continue. Prince TV. Un autre point qu'il est nécessaire d'aborder, c'est bien évidemment la religion. Parce que la religion a gravité autour de cette affaire de DJ Arafat. Un peu plus loin, quand Doug Saga devait mourir, il est tombé malade et que ça commençait à aller, il a pris sa Bible. C'est là qu'il s'est rappelé de Dieu. C'est vrai que couper les calés là, c'est bruit, c'est le fanfaron, c'est se faire voir, c'est le bling bling. Mais quand ça chauffe, on se tourne vers Dieu. Et dans le cas d'Arafat, on a vu l'aspect religieux de la chose. Il y a un imam qui a réagi. Il y a même un pasteur qui a voulu le ressusciter. La jeunesse d'aujourd'hui, de maintenant, est devenue trop sceptique. On dit non, le pasteur, Dieu l'a envoyé. Et comment il reste pas chez lui pour ressusciter Arafat par la parole ou comme ci, comme ça. Voilà, on a compris que la jeunesse ivoirienne, africaine en général, qui suivait cette affaire-là, n'avait pas trop foi en Dieu dans certaines circonstances. Chers frères, chères sœurs, voilà, je ne suis pas pasteur et moi-même, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas sur le chemin. Mais je tiens à vous dire que des nombreuses interventions que j'ai reçues, les pères, les mères, les chefs d'entreprise qui m'ont contacté me demandent de vous dire, c'est vrai, on est jeunes, mais faisons un effort côté spirituel là. Voilà, le pasteur qui a été envoyé, et puis vous dites c'est un faux, c'est comme si, je tiens à vous rappeler que Moïse même dans la Bible, quand Dieu l'a envoyé pour libérer Israël, il a échoué 10 fois devant Pharaon. Et c'est à partir du 11e, je vais dire échec, sinon de la 11e tentative que Dieu a commencé à frapper Pharaon pour que il libère Égypte. Donc Dieu lui-même, il t'envoie et puis il te fait taper pour tout. Est-ce pour autant qu'on ne doit pas croire en lui parce qu'il n'agit pas au moment où toi tu veux ou de la manière dont tu veux? Question se pose. C'est vrai aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit clash des pasteurs qui font des trucs bizarres. C'est pas ces gens-là qu'on doit regarder pour se décourager de Dieu.
Voilà, Dieu existe bien et belle. C'est lui qu'il faut suivre. On ne suit pas un homme. Voilà. Aussi, je me rappelle, il y a une dame qui m'a appelé et qui a parlé de spiritualité, de père spirituel. Elle a parlé, bon, là, de franc-maçonnerie. Je ne vais pas dire de nom. Vous m'écrirez des problèmes, sait-on jamais. Mais elle aussi, elle m'a dit, beaucoup d'entre vous sont appelés à devenir stars demain. Donc, certains apparaîtront comme pères spirituels, vous donneront tout, mais spirituel par rapport à quoi? Quelle spiritualité? Méfiez-vous. Franc-maçonnerie, Illuminati, trop de trucs, et puis après, vous vous perdez. On a vu tout récemment le dernier clip de Maître Gims qui a beaucoup fait parler. Donc, côté religion aussi, quand quelqu'un apparaît pour dire père spirituel, méfiez-vous. C'est pas conseil que moi je suis en train de donner, c'est des échanges que j'ai eu avec des personnes matures, des personnes en tout cas qui ont vécu. Voilà, et qui ont su extirper le nécessaire de toute cette affaire-là. Demain, dans notre devenir, dans notre vie, quand on sera en train de se réaliser, de se développer, certaines personnes viendront vers nous. À nous de choisir la vraie spiritualité, père spirituel, par rapport à quoi? Ça aussi, c'est important parce que ceux qui me suivent là, peut-être beaucoup, sont appelés à devenir artistes demain. Encore que ce genre de personnes-là n'exercent pas seulement leurs mains dans le milieu artistique, ils sont partout. C'est eux qui gouvernent le monde. Encore, faudrait avoir la crainte de Dieu, faudrait avoir pitié de toi-même, ton âme, pour ne pas te laisser emporter par n'importe quel père spirituel. On continue. Prince TV. Aussi, si parmi mon audience, certains artistes me suivent ou certaines personnes appelées à devenir artistes demain me suivent, il y a encore des conseils à retenir sur la vie artistique de DJ Arafat. La façon dont il a géré la chose. Franchement, ça a été souvent décrié, un peu mal organisé. Le respect, tout ça, l'apport même des fans. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, quand Arafat finissait d'insulter la mère ou la femme de Serge Beno, il demandait pardon. Il y a une vidéo où même Arafat s'est mis à genoux. Mais il y a une nouvelle catégorie de fans qui est arrivée quand il a changé le nom. C'était plus les fans de la Yorogang, c'est devenu la Chine populaire. C'est devenu autre chose. Arafat même fait des bêtises. Nous, on voit qu'il est mort. On vient parler, Yoro, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois te mettre au niveau de Alpha, de Tiken, de Asalfo. Eux, ils disent non, non, comme ci, comme ça. Et aujourd'hui qu'il est mort là, les mêmes là viennent dire, ah, si on savait, ah, c'est ça qui était la vérité, trop de choses. Donc, artistes du coupé décalé qui nous suivez, franchement, vos fans peuvent vous perdre. Et quand nous, youtubeurs, on vient parler, c'est pas parce qu'on vous déteste, c'est pas parce qu'on veut vous boycotter, c'est parce qu'on vous aime aussi, mais on peut pas vous suivre dans les bêtises. Si tu me suis et que peut-être tu es appelé à devenir artiste demain, je répète encore, il y a des leçons à tirer de la vie et de la mort, de la carrière artistique de DJ Arafat. On continue. Prince TV. On va terminer cette vidéo avec 2 points qui ne dépendent pas forcément de moi. Voilà, la dépression en Afrique. Voilà, il y a une dame qui m'a parlé de ça quand elle appelait et tout et tout. C'est à considérer. On pense que la dépression, c'est pour les blancs. Mais ça agit. Et beaucoup ont reconnu, beaucoup ont été unanimes pour dire que DJ Arafat était dans une folle dépression pour avoir raté 2 concerts, pour sentir que ses bons vieux pères n'étaient plus trop avec lui. C'était un peu chaud et il est déprimé. Bon, ça, je vous le dis, mais moi, je peux rien faire. C'est peut-être aux ONG qui m'ont appelé là d'agir dessus, puisque vous, c'est la mission, le rôle que vous vous êtes assigné. Voilà. Après, il y a une dame qui m'a parlé du port de casque. On n'a pas trop appuyé dessus. Ça ne dépend pas de moi. C'est au gouvernement ivoirien de mettre l'accent sur les casques, de mettre l'accent sur la sécurité routière. Je reviens encore pour dire aux ONG, c'est vrai, vous vous occupez de certains points déjà, mais occupez-vous aussi du développement spirituel, du développement, je sais pas, moral. Il y a beaucoup de trucs. Tout ce que vous m'avez dit, vous m'avez appelé, c'est pas forcément le gouvernement qui va faire ça, c'est pas forcément les youtubeurs. C'est à vous aussi, pendant que vous aidez des personnes démunies à devenir meilleurs demain, de leur enseigner comment devenir des meilleures mères, des meilleurs pères, des meilleurs fils éventuellement et filles éventuellement. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait ma part. Beaucoup de personnes m'ont appelé, comme je l'ai dit, et ça m'a fait plaisir de voir que je suis suivi par des personnes calées dans la tête, des personnes intelligentes, des personnes bien placées, des personnes de tout horizon. Et je crois avoir essayé de par cette vidéo-là, exposer tous les conseils que vous avez pu me donner de par vos nombreux appels, afin que ça puisse servir à la jeunesse d'aujourd'hui qui est appelée à devenir parents demain. Merci, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.